aujourd'hui, comme mon confrère vient le dire, s'inscrit dans le cadre de cette pandémie qui nous a tous frappés un décembre 2019. Et précisément en Côte d'Ivoire, en mars 2020, nous avons le premier cas. Le gouvernement a alors lancé un appel à la solidarité et c'est dans cet élan-là que nous nous vivons. Depuis un certain temps, l'Ordre national de Marseille de Côte d'Ivoire a initié des campagnes et également des dons. Et nous avons bien voulu suivre cet exemple. C'est pour ça que nous sommes présents parmi vous. Et à notre manière, lutter contre cette pandémie, afin que dans un bref délai, cette pandémie nous quitte à jamais. Aujourd'hui ici, sous la houlette des étudiants, c'est eux qui ont initié cette opération. Donc nous sommes venus les accompagner dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc nous les félicitons pour ça. Nous remercions toutes les instances qui sont là parce que nous voyons l'intérêt que vous montrez dans la lutte contre le Covid. Aux acteurs de santé, nous sommes venus vous accompagner, vous remercier pour tout ce que vous faites déjà parce que vous êtes en première ligne et vous féliciter. Mais surtout, vous dire que nous sommes là, à vos côtés, pour toujours. Soyez sereins, nous sommes là. Ok? Allez, merci pour tout. Et que Dieu vous garde, vous protège. C'est important que nous soyons là aujourd'hui parce que nous sommes malheureusement réunis par le Covid, qui a ses bons et ses mauvais côtés. Alors les mauvais côtés, nous les connaissons tous. Une pandémie qui fait des ravages dans le monde et qui est malheureusement présente aussi en Côte d'Ivoire. Mais les bons côtés, c'est que nous avons pu marquer aussi notre un élan de solidarité vis-à-vis de nos populations et surtout vis-à-vis de vous, le personnel soignant. Parfois oublié, malheureusement, dans toutes les actions qui sont menées. Et nous sommes vraiment très sensibles à tout ce que vous faites. C'est important de vous le témoigner aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Aujourd'hui, nous avons pu ensemble, on a essayé de travailler ensemble, ramener ce que vous avez vu, tous ces dons-là, des gels, des masques, ils vous en diront plus, hein, du matériel de nettoyage, pour que vous puissiez mener à bien votre mission. Et nous espérons que cela va vous aider, parce que vous êtes en première ligne, vous êtes toujours au front, tout le personnel soignant, que ce soit les médecins, les secrétaires, les aides-soignants, les infirmiers, tout le monde est au front ici, même le petit personnel, les gardiens, tout le monde est concerné. Donc vraiment nous espérons que cet élan de solidarité n'est pas le dernier de la part des jeunes et qu'il va vraiment vous aider à accomplir votre mission au mieux. Et vraiment nous vous remercions pour tout ce que vous faites au quotidien pour nos populations. Et nous sommes là à vos côtés avec nos jeunes pour rappeler les éléments barrières pour lutter à la riposte contre le Covid, à savoir, je ne vais pas les rappeler ici, le lavage des mains, tousser dans le coude, etc. Mais les jeunes sont prêts à vous aider sur le terrain pour sensibiliser les populations, les patients qui viennent vous voir. Donc, donc le geste que la 35e promotion et leurs aînés viennent de poser à l'endroit du CSU comme Anono est un geste vraiment salvateur. Nous vous disons infiniment merci. Merci pour ce geste-là qui va nous permettre encore de nous protéger, certes, mais également de protéger nos patients. Parce qu'un soignant contaminé, c'est la population elle-même qui est en danger. Et le fait que ces produits d'hygiène et tout ce qu'il y a soit là, franchement, nous nous sentons en confiance et en sécurité. Depuis quelque temps, l'État de Côte d'Ivoire a lancé un appel à la solidarité nationale pour faire face à cette pandémie qui a déjà causé beaucoup de dégâts dans le monde entier. Et malheureusement, notre pays n'est pas en reste. Et nous avons pensé, nous en tant que pharmaciens, qu'il était important que chacun à son niveau puisse bien sûr donc jouer son rôle pour permettre à ce que nous puissions réduire à sa part la plus concrète cette pandémie-là. Et je pense que c'est dans cet élan que nous nous retrouvons ici pour essayer donc bien sûr d'apporter notre petit pied à l'édifice donc commun.
à l'instar de pratiquement tous les pays du monde frappés par la crise du Covid-19. Cette crise a des conséquences aussi sanitaires, économiques et sociales. Donc c'est une crise qui coûte cher. Le président de la République lui-même, le 23 mars, a lancé un appel aux forces vives de la nation pour que chacun à son niveau participe à la lutte contre le Covid-19. Cet appel a été entendu par les pharmaciens et je voudrais les remercier et les féliciter. C'est ainsi que ça a été dit avant moi. Un don national d'une valeur de 215 millions a été fait par les pharmaciens. Mais en plus, on a demandé aux structures qui se sont organisées les plus proches des populations de faire des dons éclatés. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Et ce, après toutes les actions qui sont menées quotidiennement sur le terrain. Le don d'aujourd'hui a une particularité, d'autant plus qu'il s'agit majoritairement d'étudiants, des étudiants en pharmacie. Et moi, je le prends à deux titres. D'abord, le premier titre, ça nous assure que la relève est assurée. Que des étudiants aient pensé à mutualiser leurs moyens pour venir faire un don aussi important à une structure sanitaire, à des professionnels de la santé comme eux, mais qui sont beaucoup plus exposés et sanitaires. Mais aussi, le deuxième titre, c'est qu'il s'agit majoritairement d'étudiants. Et dans un passé récent, pour la mémoire de tous les Ivoiriens, on sait ce que ça voulait dire étudiant. Vous aidez à améliorer cette image. Merci et bravo à vous. Merci à tous ces donateurs. Merci pour votre élan de solidarité que vous apportez aux discours sanitaires. Merci aussi pour ce dont nous avons reçu. Certes, nous savons tous les mesures prises pour faire face à cette pandémie que nous connaissons. Mais si nous n'avons pas l'équipement nécessaire, le matériel à notre disposition, à portée de main, pour respecter ces mesures barrières, notre force sera faite. Donc nous vous disons merci pour tout et soyez-en rassurés que ces dons sont entre de bonnes mains et seront utilisés convenablement pour faire face à cette maladie que nous traversons. Au nom de Madame la DD, il s'excuse pour son empêchement car vraiment sur le terrain par rapport à cette situation que nous traversons. Réitérez encore nos remerciements.